Bonsoir et bienvenue sur Victoire Live. C'est le week-end. Il y en a qui sont déjà de retour. Alors, bonne rentrée pour ceux qui viennent de rentrer de vacances. Il y en a qui viennent tout juste de partir, donc bonnes vacances. Il y en a qui sont pas partis. Et ben aussi, donc bonnes vacances. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 18h35. Alors, j'ai une invitée. Voilà, une invitée spéciale. Donc, elle fait aussi des émissions à radio sur Victoire Live. Et ce soir, Amen. elle est donc sur le plateau et il s'agit donc de Virginie. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Bonjour David. Très honorée vraiment d'être sur le plateau de Victoire Live. Oui, Je bénis le Seigneur qui a permis que cela soit possible en ce jour. oui. Et bonjour à tous les auditeurs et les internautes, vraiment. Voilà, merci, merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Victoire Live. Alors, ça va faire quelques temps, maintenant presque 2 3 ans qu'on se connaît. Et on Exact. parle de connexion divine. C'est beau une connexion divine, hein? Ouais, Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, tu es Virginie. venu avec un thème. De quel thème s'agit-il, Virginie? Oui, David, je suis venue avec un thème que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Ce thème, c'est Noé, le déluge, en rapport avec le retour de Christ. Oui. Amen. Amen, amen. Alors c'est un très 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 beau thème. Alors l'histoire de Noé, au fait, eh ben c'est bon, c'est une sacrée histoire, hein, Virginie. Alléluia. Gloire à Franchement, Dieu. C'est une grande histoire. wow, c'est une grande histoire. Alors moi, il y a plusieurs choses, au fait, comment dire, qui m'impressionnent, au fait, dans cette histoire. C'est déjà, au fait, eh ben, cette arche. Voilà. Hmm. Cette arche, quand même, qui est quand même immense, hein. C'est-à-dire que Alléluia. Noé n'est pas passé par une école d'ingénieur. Noé, en fait, n'est pas passé, on va dire, par une école d'architecte. Voilà. Le Seigneur, en fait, lui a montré les plans. Mais tu te rends Alléluia. compte, Virginie, en fait, les gens, ils ont dit, mais Noé, c'est un fou, non? Oui, Ouais, qu'est-ce que tu en penses? exactement. Eh bien, nous allons juste brièvement, je vais lire la parole de Dieu sur la base de ce que tu as dit, Ouais, afin que les internautes puissent suivre. ouais. Dans Genèse, chapitre 6 versets 5 à 13, vous pouvez suivre avec nous en direct live. Genèse, chapitre 6 versets 5 à 13. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Alors oui, David, sur ce que tu as dit, on pensait que Noé était un fou. On pensait alors qu'il disait que le déluge allait arriver. Personne ne le croyait. Les gens continuaient de boire, de se marier. Ils C'est ça. continuaient leur vie, leur train Oui, quotidien, oui, comme oui. encore aujourd'hui Encore dans cette aujourd'hui? société Oui, où on pense que Jésus ne va pas revenir. oui, oui, Et oui, il le prenait pour un fou. oui, Or oui. qu'il était dans la vérité. Ah, il Alléluia. était dans la vérité. Il était dans Alors ça la veut dire qu'il y a vérité. certaines personnes, ils ont regardé la météo, ils ont dit que non, en fait, eh ben, demain il fera beau. Exact. Voilà, donc une météo de 10 jours, hein, c'est bien, avec que du soleil. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, eh ben, Noé a écouté le Seigneur. Voilà. Alléluia. Il a écouté le Seigneur Il a et pour aller écouté. beaucoup plus loin, donc il est parti prendre du bois, voilà. Mhm. Et il s'est débrouillé seul, hein. Voilà. Il s'est débrouillé Tout à seul. fait. Ce n'était pas son métier, voilà. Il s'est Alléluia. débrouillé seul. Il a commencé donc à monter, au fait, et ben tout ça conduit par le Saint-Esprit. Et Amen. lorsqu'il a commencé à pleuvoir, ben je pense qu'il y a certaines personnes, au fait, qui n'ont pas encore réalisé. Ils se sont Hmm. dit peut-être que c'est une petite pluie, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Eh bien oui, je pense que les hommes étaient incrédules, ils ne croyaient pas à cet appel, et pourtant c'était la vérité, et aujourd'hui encore beaucoup, enfin, peu de personnes croient que Jésus revient, mais ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire. Ce que nous lisons aujourd'hui, l'histoire de Noé, n'est pas un conte pour les enfants, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une plaisanterie, c'est ici la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin, et Jésus revient bientôt, il revient chercher une église. Et aujourd'hui,
les internautes qui nous regardent, les auditeurs, c'est encore la porte de la grâce est ouverte. L'arche est ouverte. Mais êtes-vous prêt à y entrer? Ah, c'est ça. Maintenant, il faut être prêt. Voilà. Il faut être prêt par rapport au retour de Alléluia. Jésus. Alors, Noé continue à construire cette arche et Virginie, en fait, on va s'apercevoir que euh, l'esprit, au fait, qui conduit Noé, c'est impressionnant parce qu'au fait, l'esprit lui donne tous les détails. Voilà. Amen. En termes de Alléluia. centimètres, de millimètres, voilà. Donc Alléluia. j'imagine aussi, donc en plus Noé n'avait pas de perceuse, hein. Voilà, il n'est C'est pas vrai. parti, on va dire, dans tel ou tel magasin. C'est vrai. Il a tout fait avec ses mains. Voilà. Lorsqu'il Alléluia. a terminé cette arche, en plus, on peut regarder parce qu'il y a plusieurs plans Mhm. dans la construction de cette arche. C'est qu'en fait, il va. Donc le Seigneur lui donne aussi, eh ben, euh, euh, en fait, les animaux qu'il doit aller chercher. Voilà. Amen. Donc, en plus, Noé, non seulement il va construire l'arche, Mhm. mais non seulement aussi, donc, il va chercher, au fait, des espèces, au fait, pour les faire rentrer. Alors, on peut imaginer, donc, il y avait des éléphants, il y avait des girafes. Alors, déjà, pour faire venir un éléphant, faut quand même oser, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Virginie. Tout à fait. Eh bien, Noé n'avait pas peur d'obéir au Seigneur Jésus. Il a obéi dans les moindres détails. Il a suivi les ordonnances divines. Et j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui doute, alors que Dieu te demande de faire quelque chose, d'accomplir son œuvre, ne raisonne pas, ne réfléchis pas par rapport à tes raisonnements humains. Peut-être que ça semble fou ce que Dieu te demande, mais ça peut être une folie pour l'homme, mais Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Et donc oui, il a donc obéi, quitte à mener dans cette arche des reptiles, etc., comme tu dis, des animaux de toute espèce, mais il a obéi à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Et surtout aussi, il a pris des risques, hein, parce que Yes. j'imagine, Virginie, tu regardes la liste. Alors Dieu l'a dit à un tigre. Ah non, mais wow, le tigre. C'est-à-dire qu'il s'est même pas posé la question. Non. En fait, il a même pas douté. C'est il est parti. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que il a été conduit par le Saint-Esprit. Yes. Voilà, c'est-à-dire que c'est le Amen. Saint-Esprit, au fait, qui a apaisé. Voilà, c'est-à-dire que même les animaux ils sentaient qu'il y a quelque chose qui allait Alléluia. venir, ce déluge. Voilà. Et Alléluia. tous ces animaux, Virginie, la parole nous dit, ils sont rentrés dans l'arche. Wow, il en Alléluia. manquait pas un. Alléluia. Même les animaux, c'est-à-dire que même la création a obéi à Dieu, or que les hommes n'ont pas voulu répondre à l'appel de Dieu. Wow, franchement, ça Voilà. c'est... Tout le monde rentre dans l'arche et il se met à pleuvoir. Oui. Voilà. Et il pleut. Il pleut pendant combien de jours, Virginie? Eh bien oui, il va pleuvoir, le déluge va s'abattre pendant quelques temps et la création va être détruite. Tous les hommes vont malheureusement périr parce qu'ils n'ont pas répondu à cet appel. Et Dieu va même dire qu'il a regretté d'avoir créé l'homme parce que ils se sont détournés du mal. C'est des paroles dures, hein, très C'est très des dures. paroles dures, Oui, hein, oui, oui, mais en fait, ils ont attristé le cœur de Dieu. oui, oui, Et parfois encore, nous attristons le cœur de Dieu. oui. Parfois encore, nous nous détournons de la vérité, de ce qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps que nous puissions revenir sincèrement à Dieu et marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Exactement. Amen. Donc lorsque l'arche était fermée, voilà, l'arche, et il s'est mis à pleuvoir, donc il était trop tard, en C'est fait, pour vrai, entrer dans l'arche. tout à fait. Voilà. C'est exact. Il était trop tard, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus escalader. Voilà, le Seigneur avait fermé cette arche. Alors il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir. Alors il y a certaines personnes qui se sont dit, de toute façon, c'est qu'une petite pluie. Voilà. Au bout de Exact. quelques jours, bon, de toute façon, bon, c'est pas grave, je peux monter sur la colline, il y a pas de problème. Et cette pluie, au fait, a commencé à inonder Tout à fait. et a commencé, au fait, même à toucher, au fait, des bouts de montagne. C'est-à-dire qu'il y a même les montagnes les plus hautes de la terre étaient, au fait, menacées. Et jusqu'où, en fait, on ne voyait plus rien. Oui. Voilà. Mais cette arche flottait. C'est beau quand même. Alléluia. Ouais. C'est vrai, c'est beau. Cette arche, au fait, flottait. Alors, je sais pas si... un jour, j'ai regardé un reportage et j'ai appris déjà qu'il y avait beaucoup plus d'eau que de terre. Voilà. Et en plus, mais vous savez, lorsque vous êtes dans l'océan et qu'il n'y a aucune terre autour de vous, ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur, hein. Tout à fait. Surtout s'il y a la tempête, il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire que, là, vous tenez à partir d'un bateau. Donc le bateau, il faut quand même qu'il soit bien entretenu, hein, voilà. Et non seulement dans ce bateau, imaginez-vous, au fait, les animaux, parce qu'il y avait quand même des animaux assez costauds, Tout à voilà. fait. Mais imaginez, au fait, le poids, au fait, du bateau. C'est-à-dire que même lorsque des architectes, au fait, vont construire un bateau, tout ça, c'est calculé, voilà, pour savoir, en fait, quel sera, en fait, le poids en Tout à tonnes fait. et quelle sera aussi donc la longueur. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dans la construction
que le Seigneur, en fait, a donné à Noé, en fait, le Seigneur avait tout prévu. Voilà. Alléluia. Le Seigneur, en fait, Merci, avait Jésus. tout organisé. Maintenant, Amen. lorsqu'on rentre maintenant dans l'arche, c'est-à-dire que l'éléphant avait sa place. Le Alléluia. tigre avait sa place, Mm. voilà. Mais Virginie, on peut se poser aussi une autre question où tu t'imagines si aujourd'hui, au fait, eh ben, tu regroupes tous ces animaux, mais ça part en bagarre, non? Oui, exactement. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? J'y avais même pas pensé, c'est vrai, mais comme tu l'as si bien dit, Dieu fait tout à la perfection. Et quand il a ordonné à Noé de créer cette arche, eh bien, il a donné la provision. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne la capacité de le faire, non pas de nos propres forces, non pas par notre intelligence, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Et je pense que dans cette arche régnait la paix de Dieu, parce que lorsqu'on est dans l'obéissance de Dieu, il y a une paix. Aujourd'hui, si tu n'as pas la paix dans cette saison, si tu n'as pas la paix dans ce que tu fais, pose-toi des questions. Parce que dans l'obéissance, il y avait la paix. Il y avait l'ordre divin. Je crois qu'il y avait vraiment l'ordre divin. Il y avait l'harmonie parce qu'ils étaient dans l'obéissance, parce qu'ils étaient dans le plan parfait de Dieu. Exactement. Ils étaient Amen. dans le plan parfait de Dieu. Alors, tu as parlé de cette paix. Oui. Voilà, Noé avait donc cette paix. Amen. Donc, depuis le début de la construction, euh, dans le bateau aussi, voilà, pendant le déluge, c'est qu'au fait, il y avait une paix, voilà. Alors les eaux montaient, les eaux continuaient à monter, mais Noé, eh ben, avait cette paix. Et même la famille aussi, la famille qui était au fait Alléluia. avec Noé avait aussi donc cette paix. Donc ça, c'est vraiment un enseignement en fait que le Oui. Seigneur au fait nous donne. Voilà, Alléluia. c'est que ça peut représenter, au fait, le déluge peut représenter une tempête. Le Oui. déluge, au fait, peut représenter une épreuve, au fait. Oui. Mais dans cette épreuve, au fait, qu'importe la dimension de l'épreuve, et ben en fait, Alléluia. le Seigneur va te garder. C'est-à-dire Wow. qu'à travers Amen. cette arche-là, donc le Seigneur, au fait, a prévu non seulement une sécurité, voilà, mais a prévu aussi que l'eau, au fait, ne tombe pas. Voilà. Tu te rends compte, eh Amen. ben, Noé, eh ben, a pris non seulement le temps, il a pris le temps Hmm. de construire, mais il avait aussi un temps aussi à respecter. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Et souvent, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, Oui. eh ben, on néglige ce temps. Hmm. Voilà. Dieu va te demander peut-être de faire un truc demain. Oh Seigneur, j'ai le temps, je le ferai après-demain. Non, mais en fait, tu sais pas les conséquences, en fait. Tout Voilà. à fait. Là, si Noé n'avait pas respecté, au fait, le temps, eh ben, le déluge serait venu, au fait, avant, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'avec le Seigneur, il est très important, en fait, non seulement de comprendre. Deuxième chose, c'est que Noé était connecté. Alléluia. On parle de connexion. Oui. Et ça, c'est très, très beau. Amen. Voilà. Avec le Seigneur, tu dois être connecté. Wow. Voilà. Parce que Amen. si tu écoutes l'homme, les hommes se sont moqués de Noé en disant que, oh là Oui. là, tout à l'heure on a parlé de la météo. La météo annonçait que, eh ben, en fait, demain, après-demain, il faisait très 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 beau. Noé n'a pas écouté la météo. Voilà. Il s'est connecté à l'esprit. Donc les hommes, en fait, ont dit à Noé, mais c'est un fou. Voilà. Donc les gens ont dû lui cracher. En fait, l'image au fait, de Noé, c'est carrément dégradée. Mais l'image auprès de Dieu, wow, Jésus, c'est vraiment donc amélioré. Voilà, qu'est-ce que tu penses, Virginie? Franchement, quelle histoire. Waouh, exactement. Eh bien oui, comme tu l'as si bien dit, David, il y a un temps donné. Et pour revenir au retour de Christ, eh bien oui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais aujourd'hui, toi qui reportes, tu dis, mais demain, j'aurai le temps de donner à ma vie au Seigneur, je peux attendre, je suis jeune, j'aimerais profiter peut-être avec les femmes, profiter de ce monde. Mais tu ne sais pas ce que un jour peut enfanter. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas si demain tu seras présent pour donner ta vie à Jésus. Donne-la aujourd'hui. Obéis. N'attends pas pour obéir. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, quel que soit ce que les hommes te disent, parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Devant le trône, au jour du jugement, tu seras seul devant Dieu. Il n'y aura ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs, ni même ton époux, parce que tu seras seul devant Dieu. Et aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Quel que soit ce que Dieu t'a demandé, si c'est pour son œuvre, eh bien, obéis. C'est le temps pour toi. Amen. Amen, amen. Alors, on va lire quelques versets donc par rapport à cette histoire de Noé. On va commencer par Amen. Genèse 7, verset 1. Donc, Genèse 7, Amen. verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste. Le Alléluia. Seigneur a vu que Noé a répondu aux ordres du Seigneur. Et non seulement il a respecté, c'est-à-dire que Noé, au fait, eh ben, s'est pas dit, bon, non, mais là, le Seigneur me demande de faire ça, donc je vais rajouter ça. Non, c'est-à-dire que Noé, au fait, a respecté à la lettre ce que le Seigneur lui a dit. Dans Amen. Genèse 8, verset 4, le septième mois,
Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors on s'aperçoit que dans le parcours, parce qu'au final, cette arche avait un parcours. L'eau monte, mais on ne sait pas où va l'arche. Il faut savoir qu'il pleut, il pleut, il pleut, il y a des vents, il y a pas mal de choses, voilà. Mais non seulement le Seigneur a fait l'arche, mais non seulement, au fait, le Seigneur a mis un parcours. Et le Seigneur, au fait, te met un parcours. Dans ce parcours est précis. C'est-à-dire qu'en fait, l'arche va suivre tout simplement en fait, le parcours que le Seigneur a fait. Virginie, ensuite, la pluie s'arrête. Voilà. Mais, vous savez, lorsque la pluie tombe, on se dit, bon, vous savez, souvent on est à la maison, bon, la pluie ne touche pas. Pas de problème, je suis au 7e étage. Hein. Déjà, je suis au rez-de-chaussée. Hein. Mais lorsqu'il commence à pleuvoir, lorsque la pluie commence à monter, là on commence à avoir peur. Voilà. Tant que ça ne rentre pas à la maison, il n'y a pas de problème. Mais lorsque cette eau commence à monter, regardez, l'eau, en fait, elle fait des dégâts. L'eau, en fait, s'infiltre partout. Voilà. Et tu te dis, bon, bah, en fait, j'y vais au premier étage, deuxième, troisième, quatrième, tu arrives au 10e étage, mais l'eau, en fait, continue en fait, à monter. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on commence à avoir peur lorsqu'on n'a plus de solution. Lorsqu'en fait on se dit, non, mais là, en fait, bon, là j'ai essayé de mes propres forces, mais non, là, Seigneur, en fait, là, il faut que tu me sauves. Le Seigneur, en fait, te dit, dès le rez-de-chaussée, en fait, tu dois mettre toute ta confiance à Dieu. Alléluia. Voilà. Et c'est ça qu'a fait Noé. Ça veut dire qu'en fait, dès le départ, voilà, il ne pleuvait pas, mais en fait, Noé a exécuté et a tout mis, en fait, pour le Seigneur. Amen. Waouh. Amen. Wow. Cette arche, il n'y a même pas l'eau qui est rentrée. Wow. Voilà. Ouais. C'est beau quand même. C'est fort, c'est puissant, c'est divin. C'est divin. Amen. Voilà, voilà. Tu vas dans une école d'architecte, on va tout ça en fait ça s'apprend Virginie. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que l'architecte en fait à l'école, on va lui apprendre comment faire pour que l'eau ne rentre pas, comment faire pour que le bateau ne coule pas, comment faire pour que le poids du bateau soit tout simplement réparti. Et dans tout ça, c'est le Saint-Esprit qui a enseigné en fait à Noé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est capable de t'enseigner. Waouh. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Alléluia, oui, comme tu l'as dit, David, le Saint-Esprit, c'est un enseignant et c'est celui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est celui qui peut, c'est notre, vraiment, le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami, c'est celui qui nous conduit, c'est celui qui peut nous parler. Nous devons cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si nous ne cultivons pas cette intimité, comment pourrons-nous entendre la voix de Dieu nous donner des ordonnances? Comment pourrons-nous entrer dans l'obéissance? Nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Me direz-vous, mais comment je n'entends pas la voix de Dieu? Tu dois chercher la face de Dieu. Le temps est venu pour toi, toi qui écoutes, toi qui es sur les ondes de Victoire là, et ce n'est pas un hasard. Le temps est venu pour toi de chercher sa face, au travers de sa parole, au travers de l'adoration, au travers de le chercher dans les temps de prière et de jeûne, et il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Le Saint-Esprit te conduira partout où tu es. À l'école, dans tes études, au quotidien, il est là, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités, invite le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Genèse 18, Amen. du verset 1 au 19, Amen. à 19. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre sans allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 50 jours. Wow. My God. Lorsque le Seigneur parle, alors, vous savez, Virginie, ce qui est impressionnant, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Amen. Voilà. C'est-à-dire que Dieu envoie un vent et tout s'arrête. Tout s'arrête. Alléluia. Tu es dans une tempête, voilà, dans une situation en fait Amen. compliquée, ta prière, on parle de la prière du juste. Alléluia. Voilà, c'est pour ça que Dieu en fait a vu que Noé était juste, voilà. Mais cette prière que tu vas faire qui est tellement juste au fait, Dieu se rappelle au fait de tout ce qu'on dit. Amen. Et Dieu exauce. Amen. Amen. Dieu envoie un vent et tout s'arrête. Voilà. Amen. Et que font les eaux? Eh bien les eaux commencent en fait à
descendre. Amen. Waouh! Oh, alléluia. Virginie, lorsque les eaux commencent à descendre, eh ben on commence à revoir les montagnes. On commence au Alléluia. fait à revoir, on voit cette belle terre. Oui. Voilà. Mais avant tout, avant que les eaux commencent à descendre, Noé, au fait, pour en être sûr, c'est beau quand même, Dieu envoie un oiseau. Alléluia. Dieu envoie un oiseau, c'est-à-dire que même la créature, c'est-à-dire qu'en fait, l'oiseau même était un envoyé. Voilà. Et quand on regarde, au fait, eh ben, l'étape, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur, en fait, a tout fait. Déjà, il donne les plans à Noé. Alors, il y en a certains, ils vont se dire, mais comment, en fait, parce qu'il n'a jamais reçu de plan. On parle d'esprit. Essaye vraiment de comprendre les choses. Il se met à pleuvoir. L'arche monte. Même la montagne la plus haute, au fait, eh ben, il n'y a plus de montagne. Il n'y a plus rien. Voilà. Dieu arrête la pluie redescend. Mais avant que la pluie puisse redescendre, Dieu envoie un oiseau. Donc c'est l'oiseau, en fait, qui sert de repère, voilà, qui va faire la navette pour voir, au fait, eh ben, où est-ce que cet oiseau va trouver la terre. Voilà. Et ça, c'est encore un signe. Voilà. Et cet oiseau, en fait, va ramener de l'herbe. Voilà. Ce qui montre que le Seigneur, en fait, peut utiliser n'importe qui. Et donc, en fait, Noé n'était jamais seul. Voilà. Amen. Non seulement il a embarqué sa famille, non seulement il a embarqué, en fait, les animaux, mais non seulement, en fait, eh ben, Dieu va lui mettre des personnes. Et souvent, en fait, eh ben, y a des personnes qui viennent comme cet oiseau. Qui vient, mais juste pour un temps. Voilà. Cet oiseau avait, en fait, quelque chose de très précis. Amen. Voilà. Vous savez, on a un grand Dieu. Alléluia. Virginie, on a un très grand Dieu. Oh, il est puissant. Il est très puissant. Amen, il est puissant. Oui, parce qu'en fait, il a un plan pour chacun d'entre nous. Amen, il a un Voilà. plan pour chacun d'entre nous. Ouais. Et le Seigneur a une arche pour toi. Amen. Dans la situation là où tu es, Alléluia. le Seigneur a une arche pour toi. Amen, il est le secours. Amen. Dans cette arche-là, tu dois aussi embarquer des âmes. Amen. À travers cette arche-là, le Seigneur te demande de ne pas être seul. Amen. Il te passera des plans. Souvent, on se dit, mais tu sais, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a laissé tomber. Non. Le Seigneur, en fait, ne t'a pas laissé tomber. Amen. L'ennemi va profiter, au fait, de certaines situations pour te déstabiliser. L'ennemi va te dire, non, Dieu ne parle pas. Non, il ne va pas pleuvoir. Non, c'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, Dieu te prévient d'un danger. Oui. Tu sais, lorsque, Virginie, tu prends ton véhicule, si tu retirais tous les panneaux qui étaient sur la route, eh ben, il y a un moment, en fait, tu serais perdu. Il y a un moment, en fait, tu ne vas plus reconnaître le virage. Alors, pourquoi, en fait, ils vont te signaler, en fait, un danger avant que tu arrives sur, on va dire, sur cette route-là. C'est ces panneaux-là qui vont te rappeler qu'il faut commencer à freiner. C'est un rappel. Et le Seigneur, au fait, souvent nous met des avertissements, des dangers. Et dans ces dangers, au fait, il y a des ronds-points. Le Seigneur va des fois te dire de prendre une autre route, une route secondaire, mais souvent, toi, tu veux prendre une route rapide. C'est vrai. Une route où tu sais que ça va me donner 20 minutes pour arriver au lieu précis. Et peut-être le Seigneur va te dire, en fait, prends une autre route qui va peut-être te prendre 2 jours. Écoute la voix du Seigneur. Parce que si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, il y a un danger. Amen. Et l'ennemi cherche toujours les raccourcis. Amen. L'ennemi cherche toujours, au fait, quelque chose qui est très court, Virginie. Maintenant, c'est à nous, au fait, d'avoir le discernement. Alléluia. Voilà, le discernement, au final, il faut l'avoir. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Ah oui, le discernement, c'est très important. La Bible dit éprouver tout esprit. Et nous sommes appelés à discerner par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on doit non pas marcher par la vue, c'est-à-dire avec nos sens, avec ce que nos yeux physiques, naturels voient, mais il est bon de marcher par l'Esprit sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce que Dieu nous dit. Alléluia, gloire. Et pour revenir sur ce que tu as dit, que chaque personne a une arche, et donc nous sommes appelés à justement être un instrument, un instrument pour que les âmes puissent entrer dans cette arche, pour que les âmes soient conduites au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne qui n'ose pas, Dieu te dit, ne te tais point, mais parle. Alléluia. Parce que le jour approche. Ce jour vient comme un voleur dans la nuit. Parle, bannis ces raisonnements humains. Satan est le père du mensonge.
Et comme il a été dit, il te ment. Il peut te dire que tu n'es pas à la hauteur de parler, que tu n'es pas digne de parler. Mais si Dieu te dit parle, parle. Parce que Noé a obéi. Noé, bien que les hommes n'aient pas écouté, il a parlé. Et c'est ton temps aujourd'hui de parler afin que les âmes soient attirées au Seigneur Jésus. Ce n'est pas ton devoir de convaincre puisque c'est l'Esprit de Dieu en toi. Mais c'est ton devoir de parler, d'annoncer l'évangile de paix, d'annoncer l'évangile de la croix. Amen. Amen. C'est qu'on n'a plus de temps. Ah. Il y a le temps, vous savez, l'ennemi profite du temps Oui. pour te faire perdre du temps. Voilà. C'est que cette parole de Dieu, que Dieu au fait nous a donnée, c'est un bout du ciel. C'est pour toucher le ciel. Mais aussi, cette parole de Dieu aussi te rapproche au fait tout simplement de cette foi. Cette parole de Dieu va te rapprocher au fait du Seigneur. Et il est important en fait de lire la parole de Dieu. Amen. Il est important en fait de la méditer, le jour comme la nuit. Alléluia. Mais il est important aussi de la prendre aussi en tant qu'entrée, en tant que repas et en tant que dessert. Alléluia. La parole de Dieu, au fait, c'est un livre vraiment qui va te faire rentrer dans une autre dimension, dans une dimension Alléluia. spéciale. Voilà. Alléluia. C'est-à-dire que si tu rentres à travers la parole de Dieu, oh là 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 là. L'ennemi, c'est quelqu'un qui... il y a une chose qu'il sait. Une chose qu'il sait, il sait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Mais il y a une chose aussi qu'il veut aussi, c'est ramener le plus d'âmes en enfer. Il sait qu'il ne pourra pas revenir au ciel. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ramène en fait beaucoup d'âmes en enfer. Toi, le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois percer dans ce que Dieu, au fait, veut que tu sois. Amen. Tu dois comprendre réellement les plans de Dieu. Tu dois comprendre, à travers cette arche, tu dois comprendre, au fait, qu'est-ce que le Seigneur veut. Amen. Tu dois aussi analyser, c'est important d'analyser. Et on parle aussi, parce que dans ce thème, on parle aussi du retour de Jésus-Christ. Amen. C'est qu'en fait, derrière tout ça, il y a une mission. Alors ma question est la suivante, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt au retour de Jésus? Wow. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans la mission que le Seigneur, au fait, te donne? Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles avec la parole de Dieu? Parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, c'est pas à ce moment-là que tu vas te mettre au travail. C'est pour ça, tout à l'heure, on a parlé de temps. Il est très important et tu dois commencer, au fait, à répartir ton temps. Amen. Le Seigneur va regarder aux actes, Virginie. Oui. Le Seigneur, au fait, va regarder à tout ce que tu as fait. La personne que tu négliges. J'ai un témoignage où il y a une personne, pendant 30 ans, pendant 40 ans, était au service du Seigneur. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a fait beaucoup de réunions. Tous les dimanches, elle était présente à l'église. Elle a assisté, on va dire, à des événements. Elle a nettoyé l'église. Elle se retrouve devant le Seigneur. Et le Seigneur, écoutez bien, lui dit ceci: tu n'as pas ta place. La personne est choquée. Le Seigneur, j'ai tout fait. J'ai fait 450 cultes. Limite, la personne a sorti son cahier. Regarde, Seigneur, j'ai pointé, on va dire, à toutes tes réunions. Mais le Seigneur lui dit, c'est pas seulement une question de pointage. Ah, c'est l'acte. Et le Seigneur lui rappelle, lui montre en image, toutes les fois où tu sortais de la maison et toutes les fois où il y avait cette personne qui était en bas de chez toi, par laquelle, au fait, tu ne l'as jamais considérée. Tu es passé, on va dire, comme un vent. Cette personne-là, je te l'avais mis dans ton parcours. Le Seigneur, en fait, nous a tous mis un parcours. Tous ces parcours sont différents. Mais tous ces parcours se joignent à un moment à un rond-point, à une destination. Les ministères, ce sont des bateaux. Chaque ministère est différent. Et tous ces ministères arrivent au port. Mes frères et mes sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'on a parlé du déluge. Amen. Mais on a parlé de l'histoire de Noé. Et dans cette histoire, Virginie, on va s'apercevoir que non seulement Dieu est un Dieu d'ordre, Amen. mais non seulement aussi Dieu est un Dieu de solution. Amen.
C'est-à-dire qu'en fait, il t'a donné quelque chose, il t'a donné une vision, il va aussi te donner la provision. Amen. Mais par contre, en fait, il faut comprendre, il faut rentrer dans les plans de Dieu. Et souvent, ce que nous faisons, c'est que nous ne rentrons pas, Virginie, dans les plans de Dieu. Oui, c'est vrai. Noé était rentré dans les plans de Dieu. C'est qu'en fait, il avait compris. Et lorsque tu comprends, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Même pas une mouche, en fait, ne peut te déranger. Mais imaginez-vous, en fait, les heures de travail, Virginie, les heures de travail que Noé a passé pour construire. Noé n'avait pas de grue, Noé n'avait pas, on va dire, comment dire, de chariot, de camion, en fait, pour aller chercher, on va dire, de la terre, du bois. Non, c'est qu'en fait, Noé a tout fait. Et ça fait partie de l'organisation. C'est-à-dire que derrière tout ça, en fait, il y avait une organisation. Le Seigneur te demande d'être organisé. Le Seigneur dit, si tu es fidèle dans les petites choses, alors c'est à ce moment-là qu'il te confiera des grandes choses. Amen. Mais nous, souvent, en tant qu'enfants de Dieu, on cherche au fait les grandes choses. Ne cherchez pas le succès. Ne cherche pas à être vu. Amen. Ne cherche pas au fait que ta page Facebook, au fait, ait 10 000, 40 000 personnes. Amen. Mais si tu as une ou deux personnes, si c'est la volonté de Dieu, amen, on s'arrête là. Mais souvent, en fait, on cherche toujours, on cherche au fait que notre image, que je parle de notre image, soit véhiculée. Reflète l'image de Christ Amen. dans tout ce que tu fais. Que ce soit au travail, que ce soit au sport, reflète la parole de Dieu. Tu dois parler de Christ. Tu dois annoncer. Tu sais, ton comportement, rien que le comportement, la bonne humeur que tu vas donner, ça va faire réfléchir les personnes. Alléluia. Le fait que tu sois sérieux dans les petites choses, eh ben, tu verras que Dieu va te confier les grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Virginie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais ajouter que Dieu a établi une alliance avec Noé. Oui. Et de par cette alliance qu'il a conclue avec Noé, eh bien, c'est de par cette alliance que Noé et sa famille ont pu être sauvés. Et je trouve ça déjà extraordinaire que Dieu puisse établir une alliance avec l'homme. Parce que qui nous sommes pour que Dieu puisse bâtir une alliance, conclure une alliance avec nous? Une alliance, c'est un engagement mutuel entre deux parties. Et donc Noé et Dieu avaient une alliance. Et aujourd'hui, Dieu veut établir une alliance avec toi. Amen. Il veut établir une alliance avec toi. Alléluia. Parce qu'il veut te sauver. Il veut sauver ta famille. Il veut sauver ton quartier. Il veut sauver ta ville. Il veut sauver ta nation. Il veut faire de toi un instrument dans cette génération. Il veut sauver des âmes par ton biais. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui l'as choisi. La Bible déclare que Noé était juste, qu'il était intègre dans ses voies. Il marchait avec Dieu. Le temps de Dieu est venu pour que nous marchions avec lui de tout notre cœur, avec sincérité, dans la sanctification, que nous puissions nous détourner du péché par le Saint-Esprit et que nous puissions marcher avec lui. Et c'est alors que nous verrons sa gloire se lever dans nos vies. Alléluia. Amen. Dieu veut Alléluia. te sauver. Alléluia. Amen. Dieu veut nous sauver. Amen. Dieu veut nous sauver. Alors, il nous reste quelques minutes avant Amen. de terminer ce live. Amen. J'aime beaucoup cette histoire de Noé. Amen. Moi Wow. aussi. Cette histoire de Noé. Gloire à Dieu. Voilà. Et on a tous une histoire. Amen. Virginie, on a tous une histoire à écrire. Amen. Ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que cette histoire que le Seigneur te fait écrire, c'est une très belle histoire. Tu sais, j'ai une image où, je me rappelle lorsque j'étais petit, ma mère me lisait des histoires. Et dans cette histoire, tu sais, il y avait toujours un suspense. Voilà. C'est qu'en fait, l'histoire en fait n'était jamais terminée. Mais lorsque tu dormais, tu étais calme, tu étais apaisé. Le Seigneur a pris le temps, écoute-moi bien, de te créer. Amen. Le Seigneur t'a créé, c'est-à-dire que tu n'es pas un robot. Le Seigneur a pris le temps de créer ton visage, de t'embrasser et de te laisser sur cette terre. Et ce qui est encore plus beau, c'est que le Seigneur t'a donné un sac. Et dans ce sac, il y a tout, tous les outils. Tu as les outils pour marcher, tu as les outils pour aller sur l'eau, tu as tous les outils à travers ce sac. Mais tu vas t'apercevoir que dans ce sac, il y a certaines choses qui sont bloquées que tu ne peux pas prendre comme ça. Il y a un moment, tu vas te retrouver devant la mer, devant une rivière, tu dois passer de l'autre côté. Tu ouvres ton sac, mais il y a un bateau. Tu as la solution, Dieu te donne la solution en fait pour avoir un bateau, mais tu ne peux pas.
Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'au fait, la clé se trouve dans la parole de Dieu. Donc c'est à travers la parole de Dieu que tu vas récupérer les clés. Tu vas t'apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui arrivent aussi avec une solution par rapport à ton problème. C'est parce que tout simplement, en fait, Dieu a fait des croisements. Tu vas rencontrer des personnes qui sont des solutions à ton problème. Mais ces personnes qui sont des solutions à ton problème, c'est parce qu'ils sont envoyés par le Seigneur. Donc il y a des personnes, en fait, que tu vas rencontrer juste pendant 1 heure, mais qui vont peut-être te montrer comment faire pour aller de l'autre côté. Et après, tu ne les verras plus. Il y a des personnes qui seront avec toi pendant toute la marche, pendant 5 ou 10 ans, mais après, tu ne les verras plus. Donc, le Seigneur a toujours une solution pour toi. Amen. J'ai cette image où, un jour, j'avais regardé, c'était une image, sur Internet, sur Instagram, qui avait été postée. Et il y avait un monsieur qui cherchait Virginie à passer de l'autre côté. Donc, il était au bout d'une colline et il y avait un vide. Et il devait passer, au fait, de l'autre côté. Okay. Alors, il se dit, bon, si je recule, je prends de l'élan, est-ce que je vais arriver de l'autre côté? Et l'ennemi dit, oui, si tu prends de l'élan, oui, pas de problème. Tu prends beaucoup d'élan, entraîne-toi. Donc, le monsieur s'entraîne. Mais il remarque que non, en fait, non, mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Mais l'ennemi le pousse au suicide. Et tout d'un coup, il regarde la parole de Dieu, il dit, mais Seigneur, tu m'as ramené jusque-là, mais c'est qu'il y a une solution. Le Seigneur lui dit ceci. Il y a une personne qui arrive. Et cette personne, en fait, va t'aider à passer de l'autre côté. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite vers une autre personne pour le faire perdre de temps. Alors imagine-toi maintenant le temps que tu vas perdre. Essaie de comprendre cette histoire. Le temps que toi tu vas mettre par rapport au projet que Dieu t'a donné a des conséquences pour quelqu'un. Donc l'ennemi en fait a fait retarder cette personne. Mais regarde toujours dans le plan, dans cette histoire, c'est que sous la colline, il y a un escabeau. Et le Saint-Esprit a placé un escabeau. Parce que même si tu sautes, il y a une roue de secours. Cet amour est tellement puissant. Virginie, on va terminer cette émission par la prière. Amen. Veux-tu prier? Veux-tu clôturer cette émission? Avec plaisir, merci Seigneur. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, Seigneur Dieu, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ce temps, pour cette émission sur ce thème, Seigneur Dieu, de la plus haute importance, Noé, le déluge, Seigneur Dieu, et le retour de Jésus-Christ. Oui. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour David, Seigneur Dieu, et Victoire Live, Seigneur Jésus, pour les auditeurs et les internautes qui nous écoutent ici présents, qu'ils soient puissamment édifiés par ces paroles qui ont été déclarées, parce que ces paroles ne viennent pas, Seigneur Dieu de l'homme, mais de ton royaume, de ton ciel de gloire, parce que tu as voulu toucher une personne, tu as voulu toucher une vie éternelle des armées, et que cette semence, Seigneur Dieu, Papa, ne soit pas volée dans les cœurs, mais que cette semence, Seigneur, puisse porter du fruit dans l'éternité, que les âmes puissent se donner à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle se donne à toi en ce soir, que ce soit le temps de cette rencontre divine, que ce soit le temps du renouveau dans leur vie, parce que tu es celui qui n'abandonne pas, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Puisses-tu toucher chaque personne qui écoutera cette émission dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as sauvé Noé, parce que tu avais établi une alliance que personne ne pouvait briser. Et aujourd'hui, tu veux encore créer une alliance avec les âmes, créer une alliance avec ce que tu aimes. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, de moissonner des âmes, Seigneur Dieu, de les toucher, de les fortifier, de les relever, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, qu'ils reviennent à toi, que ceux qui étaient détournés, que ceux qui étaient dans des chemins errants puissent revenir dans le chemin de la vérité, que ceux qui ont écouté cet appel puissent répondre à cet appel, puissent obéir à cet appel, puissent obéir aux voix de l'Éternel, que nous puissions marcher en conformité avec la parole de Dieu, marchant dans la sanctification,
nous détournons du mal, de toutes ces choses qui passeront, afin de fixer nos regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, car tu veux sauver. Merci parce que c'est par amour encore, Seigneur Dieu, que tu nous fais grâce. Et c'est le temps de la grâce, que nous puissions saisir ce temps de la grâce. Je te bénis, Papa, pour ce temps, pour cette émission Éternel les armées, pour chaque auditeur, chaque internaute Éternel les armées, qui écoutera cette émission. Que tout soit fait pour ta gloire et ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci Virginie et Merci Alexandre beaucoup. d'avoir assisté à cette Merci émission. beaucoup, David. Merci Ouais. à Victoire Live. Vraiment, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci. Donc nous avons parlé donc de Noé, le déluge, le retour de Jésus-Christ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live. Quant à nous, on se retrouve dans 30 minutes pour un autre live avec le frère Christ. Et nous avons déjà donc le thème. Nous parlerons donc le fruit de la chair ou le péché. Voilà. Donc nous parlerons de ce thème. Le frère Chris est en route. Quant à nous, on se retrouve très prochainement Très pour une prochainement. autre émission. Gloire Voilà, à Dieu. gloire à Amen. Dieu. Amen. Nous rendons donc l'antenne. Soyez bénis et Amen. Soyez à tout bénis. à l'heure. Ciao, ciao.